sur ma chaîne YouTube, Laure Coaching, le coaching pour tous. Alors aujourd'hui, je commence les nouvelles capsules, les capsules pour répondre à vos questionnements, aux questions les plus fréquentes que vous vous posez et aussi vous aider à trouver des solutions pour changer votre vie. Alors le deuxième thème, enfin un des thèmes aussi les plus importants, les plus récurrents, c'est changer de travail. Changer de travail. Alors les questions que vous vous posez, c'est comment trouver un travail ou bien un nouveau travail, comment changer de travail ou de secteur d'activité, parce que parfois on veut une reconversion totale, ça peut être possible. Comment avoir plus confiance en soi pour trouver ce travail idéal pour moi. Comment oser quitter mon travail. Oui, ça demande du courage et de la force. Comment s'orienter vers un travail qui m'apportera la rémunération parfaite. Comment trouver l'équilibre grâce à un travail épanouissant aussi. Parce que c'est pas juste changer de travail, c'est aussi se sentir bien dans sa peau, évidemment. Alors, ma méthode de coaching que je vais vous proposer, c'est en 4 parties. Donc, les différentes étapes à franchir pour pouvoir changer de travail, trouver un nouveau travail, avoir plus confiance en soi, oser quitter son travail et trouver un équilibre. Bon, c'est un excellent programme, ça, n'est-ce pas? La première chose, c'est apprendre à se connaître. Et estimer sa valeur. Bon, estimer sa valeur, ça revient à s'aimer davantage, s'aimer plus, apprendre à s'aimer plus. Alors, apprendre à se connaître, comment on fait ça? Comme ma sœur qui me disait toujours, moi je sais pas du tout ce que je veux, ce que j'ai envie de faire. Alors là, on a beaucoup de réflexions à avoir à ce sujet. Alors, on peut commencer par noter ce que l'on ne veut pas, ce que l'on n'aime pas. C'est une très bonne méthode pour savoir ce que l'on veut, ce que l'on aime, ce que l'on a envie de faire. Donc, vous allez prendre de quoi noter et prendre un peu de temps. Ça peut être 1 heure, ça peut être plus. Peu importe, pour pouvoir répondre à ces questions. Et surtout, définir ce que vous aimez. D'accord ? En général, indépendamment du travail, ce qu'on aime faire, les activités, ça peut être aussi des activités manuelles, ça peut être des activités intellectuelles, sportives, il y a tout ça. Puisque en fait, notre travail va quand même prendre beaucoup de temps dans notre vie, donc on va devoir choisir un travail qui nous convient bien quand même. Estimer sa valeur. Alors ma valeur, elle est où? Entre 0 et 10. 5, 4, 8, 7. À vous de voir. Pas besoin de réfléchir, ça va vous venir instantanément. Et quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je sais faire? Voilà, premier point. Alors, le deuxième point, une fois que vous allez bien travailler sur le premier point, que vous connaissez, que vous avez augmenté votre valeur, que vous avez estimé votre valeur et que vous avez estimé vos compétences, vous allez pouvoir passer à la deuxième phase, c'est définir ses attentes et ses besoins par rapport au type de travail souhaité. Quel genre de travail je veux? Combien d'heures je vais travailler? Quel salaire je voudrais obtenir? Quel secteur d'activité me conviendrait mieux? Est-ce que j'ai besoin de contact? De quoi j'ai besoin dans ce travail aussi pour me sentir épanouie, me sentir bien? Ça, c'est aussi très important. Et vous allez aussi réfléchir sur le planning, l'emploi du temps. Qu'est-ce que je vais mettre dans ce planning? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas que des activités et des tâches à suivre, que des tâches à accomplir tous les jours. Ça, c'est pas marrant, c'est ennuyeux, non? Okay, ouais. Troisième phase très importante, c'est comment augmenter sa confiance en soi.
et améliorer l'image de soi. L'image de soi, c'est pas seulement l'aspect physique, c'est aussi comment je me perçois, mes capacités, et comment les autres me perçoivent. Les autres me perçoivent en fonction de la manière dont je me perçois, inconsciemment. D'accord ? Donc il y a ce travail-là qui est très important pour pouvoir améliorer votre confiance et votre image. Que ce soit au niveau aussi du look, de vos compétences, de ce que vous dégagez, votre charisme, c'est un ensemble, d'accord ? Quatrième phase, c'est changer ses croyances limitantes. Alors, des croyances limitantes, on en a tous, toutes, un certain nombre. Il y a à peu près 24 catégories de croyances. Mais on ne va peut-être pas s'intéresser à ces 24 catégories, mais il y a quand même 4-5 dossiers qui concernent un peu tout le monde. Alors, par rapport au domaine du travail, on va devoir trouver quelles sont les croyances liées à l'argent, premièrement. Les blocages liés à l'argent. Il y a aussi les croyances liées à la perception du travail. Par exemple, je dois travailler beaucoup pour gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est aussi une croyance. Le travail, c'est fatigant, le travail, c'est difficile. Ça, c'est des croyances négatives, donc à bannir. Et enfin, les habitudes néfastes. Habitudes de pensée, donc on a vu, pensée négative, mais habitudes néfastes, ce que je fais ou ce que je ne fais pas, chaque jour. Peut-être des choses que j'ai envie de faire que je ne fais pas. Peut-être je me laisse aller. Peut-être je n'y crois pas. Donc travailler la confiance, donc les croyances que je peux changer, devenir une meilleure version de moi-même. D'accord ? Alors voilà un petit peu le programme que je vous propose et vous allez pouvoir télécharger, enfin je veux dire acquérir en dessous de la vidéo. Avec le lien, vous allez pouvoir accéder à l'extension que je vous propose, donc avec un coaching, auto-coaching un peu plus approfondi, qui va vous permettre de travailler sur vous seul. D'accord ? C'est chouette. Et si vous avez besoin après d'approfondir avec moi, eh bien, il vous suffira de me contacter. D'accord ? Voilà. Alors, je vous dis à très très bientôt pour la prochaine capsule sur vos questionnements les plus fréquents. Alors, à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous, bisous.